Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je ne suis pas seul puisque je suis avec l'endimanché du ciné. Comment vas-tu Dimitri? Ça va. Alors, on va parler d'un film avec Louis de Funès parce que tu adores Louis de Funès, voilà. Ah bon, Et oui, c'est vrai, un peu. et tu as voulu me faire découvrir un film assez peu réputé, du moins pas très connu, avec lui, le fameux, pas si fameux que ça du coup, Faites sauter la banque, sorti au début de l'année 1964, et réalisé par Jean Giraud, peut-être le réalisateur qui a fait le plus de films avec De Funès d'ailleurs. Un an avant, ils avaient commencé leur association avec Pouic Pouic, que t'aimes bien je crois. Oh, c'est un chef-d'œuvre. Et après, il a fait tous les gendarmes, il a fait Joe, que tu adores aussi, je sais. Ah bon, on va y revenir sur le jeu. Il y a la VAR aussi. Et l'avare, et bien sûr, la soupe aux choux. Oui, alors lui, j'ai du mal. Voilà. Oui, mais bon. Mais bon, alors, donc ici, c'est Faites sauter la banque avec Louis de Funès dans le rôle principal, mais à ses côtés, quand même, un grand acteur qui aura une très grande carrière derrière, Monsieur Jean-Pierre Mariel, avec sa voix un peu comme ça, et d'autres acteurs secondaires assez connus, puisqu'on a par exemple Claude Pieplu qui fait un prêtre, il y a Jean Lefebvre qui fait un chef de chantier, il y a même George Wilson, qui est le père de Lambert Wilson, qui joue le flic à vélo. Et oui, Papa Wilson est là, voilà. Et d'autres acteurs comme la jeune, tiens, citons-la, la jeune Catherine Demongeau, je crois, hein, c'est ça, qui s'est fait reconnaître quelques années auparavant dans Zazie, c'est le film, comment il s'appelle, Zazie, voilà, Zazie dans le métro. Voilà, donc une actrice qui avait eu quand même déjà son premier rôle avant, à son jeune âge. Alors, quelle est l'histoire de Faites sauter la banque? Eh ben, c'est celle d'un vendeur de chasse et de pêche, hein, grosso modo, qui s'appelle Victor Garnier, hein, pas Victor Pivert, même s'il y a une référence avant l'heure, d'ailleurs, on y reviendra. Qui donc à un moment veut investir de l'argent dans une banque et le banquier joué par Jean-Pierre Mariel lui conseille d'investir dans une entreprise qui malheureusement va plus ou moins faire faillite, donc il se retrouve ruiné, Victor Garnier, et il prétend que le banquier est responsable. En plus le banquier vit une vie assez riche avec sa maîtresse ou sa femme, je ne sais pas trop, mais bref. Et donc qu'est-ce qu'il veut faire ? Qu'est-ce qu'il veut faire pour se venger? Il veut aller faire un casse, et oui, voler la banque du banquier en passant par une sorte de tunnel entre son commerce et la rue. Enfin bon, c'est juste improbable, mais c'est une comédie vaudeville, donc ça passe. Et on va suivre donc ce casse familial qui va être difficile à monter, mais ils doivent un petit peu prendre des plans, des outils et autres, avec quelques petites péripéties, avec un cousin belge à un moment qui débarque, le flic à vélo, et on en passe. Alors, mon cher endimanché du ciné, Dimitri, hein, de ton prénom, je crois que les gens ici te connaissent bien. Qu'as-tu pensé? C'est la troisième fois, il me semble, que tu vois ce film. Qu'as-tu pensé de ce métrage? Très bien, toujours de mieux en mieux, hein, ce film, plus on le revoit et plus on l'apprécie, c'est-à-dire qu'au premier visionnage, sympathique, un bon film avec De Funès, et là, bon, on en arrive à un stade où c'est du grand De Funès avant l'heure, c'est-à-dire qu'on a les prémices de ces grands films, des grands films dans lesquels il va jouer, les Joe, pas Rabbi Jacob, curieusement, d'ailleurs c'est peut-être Rabbi Jacob qui manque un peu à l'appel dans l'idée quand même, voilà, on a un acteur qui est encore assez peu connu, qui fait quand même partie, on va dire, aux yeux du grand public quand même d'une star montante du cinéma, mais qui doit encore faire ses preuves, et ça se sent, c'est-à-dire que c'est un film où la mise en scène n'est pas extraordinaire, mais c'est Louis de Funès qui dynamite le tout, mais sans mauvais jeu de mots, évidemment. Oui, c'est vrai que c'est... Donc voilà, j'aime beaucoup, même si, bon, il y a un entourage parfois en termes d'acting qui me pose un peu problème, disons-le quand même franchement, voilà. Oui, au niveau de la famille par exemple. Bon. Voilà, là c'est très inégal malheureusement, mais bon, c'est De Funès quoi, hein, voilà. Ouais. Voilà, mais bon, ah oui, tu l'as dit, une mise en scène un peu statique en soi, bon, c'est pas un huis clos, mais t'as 3-4 décors, grosso modo, on sent que c'est très théâtralisé, mais alors, pour ma part... Ah oui, parce que je veux ton avis, moi. Ah oui, parce que tu ignores totalement, moi c'est une découverte, alors j'ai vraiment aimé ce film, parce que il y a une simplicité très drôle dans ce métrage, c'est qu'on voit qu'ils vont pas en faire des tonnes à droite à gauche, il y a des moments, il y a des petites scènes autour de la chasse, bon c'est assez rapide, hein, qui peuvent rappeler un petit peu Ni vu ni connu, que tu m'as fait découvrir il y a quelques mois par exemple. Donc, il y a ce contexte-là, avec, bon, à un moment, voilà, il va vendre des appos, dédicace à notre cher collègue du CU, Apo Critique Ciné, et donc, des appos pour les canards, voilà, bon, on s'amuse bien dans ce film, à ce niveau-là. Et alors, c'est marrant, parce que il y a plein de petites références avant l'heure, alors évidemment, c'est presque un des débuts du Louis de Funès verse, même s'il a déjà fait des films avant, clairement, il n'était pas encore, comme tu l'as dit... 90 avant, d'ailleurs, hein, ouais, 90 90
90, mais bon, précision, voilà, souvent en étant un figurant ou un personnage très très secondaire qu'on voit très peu. Voilà, bon, on a eu la traversée de Paris, par exemple. C'est vrai. Mais là, dans les premiers rôles, il n'en avait pas fait beaucoup. Bah, il avait fait Ni vu ni connu, il avait fait Pouic Pouic, quoi, grosso modo. Peut-être d'autres. Oui, qu'entre-temps, on aura quand même eu aussi Comme un cheveu sur la soupe, mais c'est vrai que c'est assez... Oui, complètement. Et les tortillards aussi, mais ce ne sont pas des films, il faut quand même le savoir, qui ont marché, entre guillemets, plus que cela. Bon, voilà, ce film-là, je crois qu'il a fait environ 2 millions d'entrées, donc ça l'a progressivement lancé, De Funès, déjà. Mais il faudra attendre dans la suite de l'année le gendarme de Saint-Tropez, évidemment. Exactement. Et encore de Jean Giraud. Eh oui, Jean Giraud, voilà. Et donc, je trouve que De Funès est à la fois dans les prémices de son grand acting d'après, mais déjà très bon avec son charisme. D'ailleurs, je me demande si dans le film, il n'y a pas le tout premier, à vérifier, le tout premier Mabiche à un moment, avec son épouse, parce qu'il sort un Mabiche avant les gendarmes. Il faut se méfier parce qu'il me semble qu'il l'a déjà dit avant dans des films fin des années 1950. Ah mince alors. Mais on va vérifier. C'est vrai, mais oui, il a ses mimiques déjà qui sont présentes, on est d'accord. Mais ça reste encore un petit grand De Funès. C'est ça, mais tu vois, ça prouve qu'il faisait des petites impros de temps en temps, parce que tu vois, on voit ça à travers des films. Alors, c'est marrant parce que des petits prémices des films après, à un moment, bon, tu dis qu'il n'y a rien à voir avec les aventures de Rabbi Jacob en soi, rien à voir, à un moment quand même. Bon, il s'appelle Victor, comme Victor Pivert, mais à un moment, mais bon. il va parler de la pie de mer. Il limite la pie de mer à un moment. Oui, c'est vrai, oui, quand même. C'est juste ça, déjà, on a le petit grimace comme ça. T'as raison. Mais c'est du De Funès assez soft quand même, attention. Un De Funès en mode Robin des Bois qui veut aller voler pour lui-même et sa famille. Enfin, Robin des Bois. Voilà, pas très moral dans ce film, évidemment. Ah non, faut pas chercher de morale du tout. Bon, si ce n'est peut-être vers la fin, mais bon, on y reviendra peut-être en spoiler quand même, vite fait. Je sais pas. Mais même pas. Oui, voilà, on y reviendra sur la toute fin parce qu'elle est assez intéressante. Et il y a une belle alchimie. Alors, peut-être le seul regret que j'ai du film, au fond, c'est qu'on sent une belle alchimie avec donc Jean-Pierre Mariel. Et finalement, ils vont avoir quoi, 3-4 scènes ensemble, assez rapides. C'est vrai qu'on aurait pu davantage développer la relation, c'est-à-dire qu'elle est vraiment splendide et paradoxalement, j'insiste là-dessus, mais la relation qu'il entretient avec sa famille, c'est-à-dire qu'il est toujours plus marrant, il est toujours plus convaincant De Funès quand il propose du grand art, quand il est finalement seul dans son délire. Oui. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas, je pense surtout que c'est le casting de la famille qui n'arrive pas vraiment à se mettre à son niveau, c'est-à-dire à essayer de entre guillemets de le servir, parce que c'est un film pour De Funès, quoi, concrètement. Et malheureusement, les acteurs les plus jeunes aussi, les jeunes pousses, ne sont pas très à l'aise. Il y a des propos qu'on ne comprend pas très bien, les prononciations ne sont pas toujours très appuyées, alors que pourtant, on va chercher un casting assez cosmopolite. On va chercher des personnes qui sont un peu de théâtre, cinéma de boulevard, tout ça. Enfin, je veux dire, on a un petit peu de tout, mais disons que la mayonnaise ne prend pas toujours, mais ça reste une grande performance pour De Funès. Mais on attend les grands films, on va dire, où les autres acteurs seront soit son service, mais qui arriveront en tout cas à proposer des vraies performances, parce que là, les performances des autres acteurs-actrices, tu vas me dire ce que tu en penses, mais elles leur sont pas vraiment propres, quoi. C'est un peu vain, je dirais. C'est par bribes, par exemple aussi, le passage avec Jean Lefebvre est très sympa, voilà, on va les voir après ensemble dans d'autres films, évidemment. Il y a aussi des personnages secondaires qu'on retrouvera pas mal dans certains films d'après avec Louis de Funès, comme Guy Grosso ou Dominique Zardi, par exemple. C'est marrant, il y a déjà tous ces gens qui vont graviter autour de lui. Mais c'est vrai que c'est là où peut-être le film aurait gagné à approfondir le duo Mariel de Funès, surtout qu'il y a un vrai antagonisme sur le papier. Et on se concentre un petit peu trop sur le film de casse. C'est sympa, les voir creuser un trou. Comme il dit à Jean Lefebvre, un puits vertical. Oui, mais voilà, on a des super répliques, mais c'est vrai, je te rejoins là-dessus, c'est-à-dire qu'on a on va dire des caméos, mais bon, pas vraiment, comme il y a des bons temps de parole et de présence pour ces acteurs, comme tu le dis, d'ailleurs, Dominique Zardi, qui pour une fois, faut quand même le préciser, c'est un acteur, en général, on ne voit pas qui c'est, mais c'est un acteur chauve, qui a souvent des petits rôles, et qui pour une fois n'est pas un truand, parce qu'en général, je crois qu'il a joué dans des centaines de films, par exemple dans Les Fantomas, voilà, un malfrat, enfin, c'est toujours un peu le rôle qu'il a dans Joe aussi, et il y a encore d'ailleurs l'histoire du trou avec Joe, et c'est-à-dire que le film est très sympathique et vraiment très très agréable quand on connaît tout ce qui s'ensuit avec De Funès,
Après, tu vois, tu découvres ça à l'époque, je pense que ça a un petit peu moins de charme malgré tout, mais ça reste enfin, pour moi, ça reste un très bon film, attention, hein. Oui, c'est un Voilà. film qui fonctionne par sketch aussi, hein, voilà. Oui, oui. Des petites bribes de dialogue qui marquent comme ça. Il y a aussi le passage improbable avec le cousin belge là qui s'appelle Casimir, qui a bien un accent bien forcé d'ailleurs. Et c'est marrant, c'est le même accent un peu forcé que aura des années après Jacques Villeray dans le Dîner de cons. C'est exactement. C'est limite, je sais pas si c'est inspiré. Bon, après c'est un accent belge quoi. Parce que j'ai vérifié, les acteurs ne sont pas belges, hein, ceux qui jouent les Belges, voilà, ça s'entend peut-être un peu. Mais ça se sent de toute façon. Ah ouais, on se croirait dans une mauvaise blague, hein, une fois comme ça un petit peu, mais. Mais bon, c'est marrant parce que on voit le côté burlesque de la chose pour un film qui n'est pas complètement cinglé non plus, qui a une histoire, bon, très simpliste, mais quand même, hein, voilà, voler de l'argent qu'il a perdu, parce que bah, voilà, il y a un petit côté social dans ce film, une vengeance contre le boursicotage, c'est presque le loup de Wall Street avant l'heure, je plaisante. Je dis ça parce que tu vas bientôt le voir, je crois. Non mais c'est vrai, mais bon, personnage, c'est pas la première fois et c'est pas la seule fois qu'on verra De Funès dans un rôle un peu amoral comme ça, qui essaye de jouer sur le système. C'est assez amusant. Il aimait bien jouer les gens un petit peu pas foncièrement mauvais, mais tu vois ce que je veux dire quoi. Oui, non mais de toute façon c'est ça, c'est la puissance d'un tel personnage vraiment archétype qu'il s'est construit au cours de sa carrière. Et ce film, alors oui, en effet, il n'est pas très réputé. En même temps, c'est à partir de là qu'on commence à voir un De Funès qui a une certaine condition sociale. C'est très progressif, c'est-à-dire que bon là, il est ni très riche comme dans les films qui suivront, voilà, où bon, il y a des problèmes de bourgeois un peu constamment, quoi, qui sont enfin quasiment, hein, voilà. Et c'était marrant, c'est-à-dire que l'ascension économique du Coco et même sociale se reflète dans sa propre carrière aussi. C'est ce que j'ai toujours apprécié avec De Funès, finalement, c'est un personnage entier et il donne beaucoup de sa personne d'ailleurs. À un moment, ça paraît tout bête, il y a un dialogue qui stipule, voilà, que il est en train de raconter des salades, hein, parce que c'est le principe du film, et c'est ça qui est drôle, c'est quand De Funès s'embarque dans des délires, finalement, dont on ne peut plus le sortir, presque. Et à un moment, il parle de son jardin, et sur le coup, ça paraît bizarre, mais quand on connaît après toute l'histoire qu'il aura avec son jardin, c'est-à-dire que le type, c'est vrai qu'en réalité, De Funès aimait beaucoup jardiner, tu vois, dans son château, en mai 66, il s'est affolé, il a planqué du pognon dans son jardin, enfin, tu vois, c'est-à-dire qu'il a un grand délire avec son jardin, et tu vois ça en 1964, soit 4 ans avant, bah, quand tu connais tout ça, c'est marrant, c'est la petite histoire qui entre dans la grande, et moi, ça, tu vois, c'est ce genre de petit clin d'œil qui me, bah, en tant que grand fan de cet acteur génial, je ne suis que comblé, et ça me fait plaisir, tu vois, de le redécouvrir, ce film. Et puis bon, après, il y a peut-être un petit truc qu'on aurait pu, entre guillemets, éviter, qui fait un petit peu... Ah, c'est pas méchant, mais c'est l'employé de la banque qui va tomber amoureux de la fille qui vient... Parce qu'au début, avec la famille, ils viennent en repérage, c'est pas très discret d'ailleurs. Hein. Jean-Pierre Mariel, il est un petit peu aveugle sur le moment. Oui, c'est ça qui est drôle aussi, c'est que... C'est ça, mais de toute façon, De Funès il vit dangereusement souvent dans ses films. Mais j'aime bien quand il dit « Ah oui, alors c'est par là qu'il y a un trou et tout !» Oui, c'est le forceur du dimanche, en fait, c'est marrant. Non, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que le film ne manque pas de subtilité, mais c'est les personnages qui en manquent cruellement. Et c'est marrant, voilà, il y a tout un délire, des jeux de mots avec le fait de sauter, parce qu'il y a le fils de Funès en repérage qui saute pour voir ce qui se passe à la fête. Mais c'est tellement bête que... Mais c'est ça qui est marrant, c'est que tout ce qui est imagé, même à un moment la messe, là, qui est un petit remix d'ailleurs d'Arpagon avec Clavard, est un bon gros délire aussi, quoi, avec l'inspecteur de Rabbi Jacob. Oui, Claude Pieplu qui joue le curé. Avec sa voix géniale. Avec la mitraillette, avec la patate. Non, mais oui, quelle voix, Claude Pieplu. D'ailleurs, t'as des acteurs à voix et à présence. Claude Pieplu, Jean-Pierre Mariel, ça fait plaisir de les voir là, quoi. Ouais. Et puis bon, et d'ailleurs, on va faire peut-être une petite zone spoiler pour la fin, parce qu'il y a un petit truc très drôle sur la fin, quand même. Attention, mini zone spoiler, regardez le film, quand même. Et donc, la toute fin, où finalement, bon, la morale finale, elle est là, c'est bien Manaki ne profite jamais, puisqu'il finit par arriver, bon an mal an, dans la salle, dans le coffre à trésor, si tu veux, et se retrouve avec des lingots, sauf que c'est des lingots en plomb. Parce que le directeur de la banque, il a senti le coup venir, en fait, il était plus malin qu'on ne le croit. Oui, c'est aussi un bon point, c'est pas le méchant, un peu bête. Et du coup, voilà, à la fin, De Funès, ah, mais c'est un scandale et tout. Il dit, oui, mais je peux vous faire arrêter pour violation de. Voilà. Là, tu nous fais Dirty Tommy et The Stalker.
pas mal. Ouais, remarque, c'est ça. C'est vrai, les deux Funès et Jean-Pierre Mariel du YouTube Ciné Game, un peu. Mais voilà, à la fin, t'as ça, et puis alors t'as la blague, évidemment. Bon, moi, je pourrais avoir ma fille qui va partir en voyage de noces, oui, sous un soleil de plomb, les lingots de plomb. Oui, Et voilà, puis, oui. le personnage de Jean-Pierre Mariel qui dit, oui, c'est une idée à creuser. Creuser, voilà. Non, mais voilà, mais Bon. ça c'est vraiment savoureux. C'est vrai que C'est une belle fin de Moi, j'ai film. beaucoup rigolé, hein. Enfin, voilà, je le C'est dis. une bonne fin de film qui arrive très brutalement, mais ça marque, quoi, voilà. Et puis, ce qu'il y a aussi, on peut dire dans les spoilers, c'est certains personnages, le personnage du flic à vélo, très tatillon, voilà, un peu pénible même, ça rappelle certains personnages de flics dans les films, comme ça. Et à un moment, bah, on voit l'ambition qu'il a, et finalement, il va fermer les yeux, parce qu'il veut progresser. Donc c'est marrant, on voit quand même l'âme humaine pas forcément au top dans ce film. J'aime bien le côté cynique sur la société, un peu dans tous les Mais sens. c'est ce que je me suis dit à un moment. Je me suis dit quand même en film cynique, quand même, Ouais. pour aller chercher aussi loin que celui-ci, faut se creuser la tête. Hein. Bon, Oui. creuser, non, je fais pas de blague là. Non mais c'est ça, c'est du cynisme qui n'y paraît pas mais il est là quoi, voilà, c'est peut-être subtil d'ailleurs, c'est le côté subtil, Jean Giraud il a distillé un petit peu ça, il le fera plus tard dans d'autres films, finalement La Soupe aux choux on t'aime pas trop mais un beau cynisme aussi sur l'invasion industrielle des campagnes, tu vois, Ouais, non, mais il y a toujours cette dimension de toute façon. Mais c'est-à-dire qu'il arrive toujours, par contre, parce que je t'avoue, bon, ouais, La Soupe aux choux, c'est celui que je trouve le plus embêtant comme film. Non pas que je le déteste, c'est pas ça foncièrement, mais si je prends ce film-là en question, si je prends même Joe, d'ailleurs, un film aussi que j'apprécie énormément avec De Funès, hein, forcément, là, très axé De Funès, mais c'est que les personnages, on va dire qu'ils vivotent un peu dans différents environnements. En tout cas, il y a l'environnement A, et si on n'est pas tout de suite dans l'environnement B, tout du moins, on essaie d'y accéder. Ouais. Avec La Soupe aux choux, c'est plus... Enfin, je pense pas que la situation soit aussi subtile, déjà, et même spatialement, je trouve pas ça très astucieux comme film, mais bon, en tout cas, dans celui-ci, moi, d'ailleurs, c'est marrant, on l'a découvert ou revu en noir et blanc, mais en version colorisée, oui. J'avoue que je n'ai même pas envie de le découvrir, parce qu'il y a des contrastes dans cette galerie qui sont vraiment qui sont assez stupéfiants, et ça fait presque, alors attention, hein, c'est pas un film d'horreur, mais avec la musique parfois un peu mystérieuse, tu vois, la fantomasse qui suivra, c'est marrant, c'est un peu glaçant comme film, avec tout l'action qui rigole bien. Hein. C'est vrai qu'il y a certaines tensions, on a peur pour des personnages quand ils creusent, quoi, notamment le fils de Funès, voilà, donc c'est vrai que, oui, à un moment d'ailleurs le père panique, ah mon fils, enfin, il a un éclair de moralité à ce moment-là, mais bon, ça dure pas longtemps, mais voilà. On va refermer, je pense, la zone spoiler. Ah oui, et c'est très rare d'avoir un De Funès parfois si inquiet quand même. C'est vrai, attention, la zone spoiler vient de se fermer sous nos yeux, on revient donc pour ceux qui n'ont pas vu le film et qui ont envie de le découvrir avec peut-être une conclusion, mon cher Dimitri. Oui, on imite aussi Capitaine Critique aussi pour le clin d'œil. Voilà, une note et une conclusion sur ce film, et comment tu donnerais envie aux gens de le voir. Alors pour donner envie aux gens de le voir, je dirais tout simplement que grâce à ce film, on a quand même eu pour la première fois un certain monsieur Louis de Funès apparaître au JT de 20h. Ah, oui. Oui, alors sur le papier, bon, pour l'anecdote, c'est marrant. Le film est quand même assez réussi, même très réussi. Si je devais lui donner une note, d'ailleurs, ce serait un 8 sur 10. C'est l'un pour moi des 10-15 meilleurs films avec Louis de Funès, sachant que j'en ai vu pas mal et que j'adore le gaillard, c'est vous situer le niveau quand même, hein, c'est assez haut. Après, bon, malgré des défauts qui sont surmontables et sur lesquels on peut très facilement, on va dire, fermer les yeux, voilà, quand même, il faut le dire. C'est un moment assez réjouissant, qu'il soit d'ailleurs collectif ou même individuel. Je regarde très rarement des films de Funès tout seul. C'est pas que ça me réussit pas, parce que je sais que je peux rire tout autant, mais ça m'a fait plus réfléchir aussi sur le film, qui n'est pas aussi, c'est pas qu'il soit manichéen sur le papier à la base, mais qui est quand même plus astucieux
prétentieux Ouais. qu'il n'y paraît. C'est-à-dire que ça fait un peu... c'est-à-dire qu'en résumant le truc, c'est vrai que ça paraît très grossier, mais c'est surtout très ridicule. Enfin, c'est ridicule, mais attention, ça n'en reste pas moins positif comme visionnage. Donc voilà, Oui. je suis content que tu l'aies visiblement apprécié, et Ouais. c'est un plaisir de voir ce film qui mérite plus d'attention, je dirais. Et tu vois, là, ça me fait penser à un truc qu'on n'a pas dit, mais dialogue très subtil par moment. Par exemple, cette allégorie du pigeon, à un moment, parce qu'il y a la chasse, le pigeon. Il y a donc le banquier qui veut aller faire du tir au pigeon. Et puis il y a De Funès, le pigeon, bah, il se compare au pigeon, puisqu'il s'est un peu fait pigeonner, pardon, par le banquier Oui. avec ses histoires de placement. Là, et c'est un bon petit dialogue. D'ailleurs, c'est pour ça, comme je le disais tout à l'heure, que j'aurais aimé voir plus de Marielle de Funès ensemble, parce que c'est très bon, voilà, entre ça et la fin, c'est très intéressant. Mais du coup, oui, tu l'as compris, j'ai vraiment bien apprécié le film, je lui mets un bon 7 sur 10, voilà. Voilà, un bon film des années 60, qui paye pas de mine, hein, comme ça, mais qui est bien ficelé, Il hein. paye pas de mine, parce qu'à un moment, on fait du sur lui. Mais il est bien ficelé, tu vois, voilà, et ça, c'est pas piqué des hannetons, comme dirait l'autre. Mais non, il chasse pas les hannetons, pas encore, mais oui, Ça c'est... nous pète aux yeux, d'ailleurs. Non mais voilà, c'est vraiment un plaisir de l'avoir découvert, parce que je pense sans toi, mon cher Dimitri, je sais pas, je serais peut-être tombé dessus par hasard, mais je me serais certainement pas intéressé à ce film. Donc c'est très galvanisant, comme dirait Zoltan. Aujourd'hui, on va citer 8000 youtubeurs dans cette vidéo. Je vous promets, on n'a pas fait de pari pourtant, mais c'est très Non, c'est vrai, intéressant, c'est marrant. très intéressant de découvrir ce film qui mérite d'être plus reconnu, en tout cas, voilà. Oui. Pas l'un des meilleurs de Funès, mais quand même, voilà, il fait partie du haut du panier, pardon, tout simplement. Et c'était un plaisir d'en parler avec toi, mon cher ami. Voilà. En Est-ce que je attendant, peux te demander le une prochain. petite requête de quelques secondes? Oui, bien sûr. C'est ce que j'ai oublié d'en parler, mais dans cette année, voilà, enfin au début des années 1960, on a donc le fameux aussi film avec De Funès, Pouic Pouic, où il est encore question, voilà, d'argent. Il est toujours question d'argent, mais là encore du pétrole. Et avant les chocs pétroliers, c'est toujours, moi ça me fait toujours marrer de constater qu'il y a vraiment tout un, c'est-à-dire là, disons que on commence à avoir un univers étendu un peu avec Louis de Funès, c'est-à-dire voilà, dans Pouic Pouic, on a une scène à la bourse, sans spoiler, hein, Ouais. c'est au début du film, hein, mais on a une scène à la bourse où voilà, De Funès ne pense qu'à son argent, qu'à ses actions, et après, bon, il doit refourguer à un imbécile, et bien tout simplement du pétrole, on va dire ça comme ça, hein, monsieur. Voilà, oui, non, ça dégage complètement, je suis désolé. Et là, c'est un peu le cas aussi, c'est marrant, il y a des regards croisés, vraiment, j'insiste dessus, et voilà. Non, mais c'est ça, c'est intéressant. C'est pas étonnant que des années après, il jouera du coup Harpagon, quoi. Voilà, C'est ça. c'est Et très c'est vite. historiquement bien ancré dans son temps, je dirais. Oui, ce bah film, oui, quoi. les débuts du capitalisme très florissant, clairement, on est là, quoi. Voilà, Ah oui, donc, c'est ça, ouais. l'argent est au centre des choses. En tout cas, merci beaucoup. On espère, vous, derrière l'écran, que vous verrez ce film si vous l'avez pas vu. Et si vous l'avez vu, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour dire si vous l'avez apprécié ou non, Il est évidemment. pas long en plus, hein. Ça dure pas 3 En heures, il dure 1h24. 1h25, c'est un bon format. Et on peut le Exactement. voir un peu quand on veut. Voilà. Exactement, en famille ou seul, tout marche, voilà. Bah, en tout cas, il ne nous reste plus qu'à faire le mot de la fin, qui est comme d'habitude le fameux à la prochaine. Ciao. Et oui, jamais la dynamite, ça explose, tu savais. Coin, 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 coin.